Aujourd'hui, on est le 3 décembre, et puis on va continuer à regarder un petit peu les raisons pour lesquelles Jésus est venu sur la terre. Et puis aujourd'hui, j'aimerais te poser une question en fait. On arrive gentiment à la fin de 2022, et puis il y a l'année 2023 qui va commencer, et puis on a tous des bonnes résolutions, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire l'année prochaine, et puis certainement que tu réfléchis à ça, qu'est-ce que tu vas faire, et puis tu penses à ces choses-là. En fait, si on pense à Jésus, est-ce qu'il avait aussi des bonnes résolutions, des idées ou des choses qu'il voulait faire? Et le verset qu'on va regarder aujourd'hui devant nous, il va nous montrer quelque chose d'assez surprenant. C'est dans Jean 6, au verset 38, et Jésus, il dit la chose suivante. « Car je suis descendu du ciel, ou je suis venu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Waouh! Ça, c'est un message plutôt surprenant. Déjà, Jésus, il nous dit « Je suis descendu du ciel ». C'est déjà quelque chose d'incroyable que quelqu'un soit descendu du ciel. Toi et moi, on a commencé notre vie ici-bas, on n'existait pas avant. Quand on est né, on a commencé notre vie. Mais Jésus, lui, quand il est né, en fait, il avait une existence avant. Il est descendu du ciel, il était dans le ciel de tout le temps. Et quand il est descendu sur cette terre, qu'il est venu sur cette terre, alors même qu'il était tellement grand, on l'a vu hier, eh bien, il n'était pas venu pour faire sa propre volonté. En fait, il n'avait pas de volonté. Mais il était venu pour faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Alors c'était qui l'avait envoyé? On peut se poser cette question. Qui c'est qui l'avait envoyé? Les versets suivants, c'est le verset 39 et le verset 40, nous montrent qui c'est celui qui l'avait envoyé. Au verset 39, c'est écrit « Or c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Et le verset 40, « Car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Donc le verset 40 nous donne la clé en fait. Celui qui l'avait envoyé, c'était le Père, Dieu le Père. Dieu le Père avait envoyé le Fils sur cette terre. Et le Fils qui marchait sur cette terre, Jésus, il faisait que la volonté de son Père. Mais en fait, la volonté du Père, elle était double. La première chose, c'était par rapport à Jésus, au verset 39. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jésus, il reçoit du Père des personnes qui lui appartiennent. Et ces personnes-là, la volonté du Père, c'est qu'il les garde, qu'il ne les perde pas et qu'il les ressuscite au dernier jour. C'est-à-dire qu'elles puissent vivre avec lui. Et puis la deuxième volonté du Père, au verset 40, c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Discerner, ça veut dire en gros contempler, regarder attentivement dans le but de bien comprendre qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait. Donc c'était ça, discerner le Fils. Et ça, c'est une volonté qui est plutôt par rapport à toi, à moi, à chacun d'entre nous en fait. La volonté du Père, c'est que quiconque discerne ou s'occupe, s'intéresse au Fils, s'intéresse à Jésus-Christ, eh bien, et croit en lui, c'est-à-dire qu'il mette sa confiance en lui, en Jésus, eh bien, il ait la vie éternelle. Et Jésus dit, je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est une volonté. Et ça, c'était la volonté du Père. Et pour cela, Jésus était venu. Toute sa vie était de faire cela, d'accomplir cette œuvre, pour que des gens comme toi et moi puissent lui appartenir et puis être ressuscités au dernier jour et être avec lui pour l'éternité. Ça, c'était son but. Quel cadeau extraordinaire. On parle souvent de cadeaux à Noël. Ça, c'est le grand cadeau de Dieu.